Revaman, dans son autobiographie La fille du rabbin, raconte sa quête de bonheur à travers ses 1001 vies. Son père était un rabbin estimé de Londres, et à ce titre, elle a évidemment été imprégnée du monde religieux. Toutefois, ses parents tenaient à donner une éducation séculaire à leurs enfants. Ils ne voulaient pas que la vie de famille se cantonne à une vie communautaire. Après avoir fugué, être tombée amoureuse, avoir testé des drogues et autres festivités, elle a fait ce que l'on appelle une teshuva, un retour vers la religion. Retour du moins radical, puisqu'elle a épousé à Jérusalem un homme ultra-orthodoxe et a vécu dans un des quartiers les plus religieux de la capitale israélienne pendant près de 10 ans. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Finalement, sa quête l'a menée à vivre une vie plus séculaire à Tel Aviv. Ce qui m'a le plus touchée et frappée en lisant son histoire est cette recherche incessante de sainteté, cette envie de se rapprocher du divin coûte que coûte, sans vraiment jamais pouvoir y arriver. Cette quête de bonheur incessante est un peu ce qui caractérise la sainteté. C'est un état vers lequel on tend. Et la sainteté, c'est un des thèmes centraux du judaïsme. Il est si central qu'il se trouve dans la paracha Arachei Mot et Kedoshim. Ces 2 parachiotes que nous lisons cette semaine sont au cœur de la Torah, en plein milieu. Dans la paracha Arachei Mot, nous sont rappelés tout d'abord les fautes de Nadav et Avihu, les fils d'Aaron. Souvenez-vous, dans la paracha Shemini, ils avaient apporté lors de l'inauguration du temple un feu étranger qui ne leur avait pas été commandé. Dieu les avait alors punis et ils avaient trouvé la mort sur place. Une scène plutôt choquante et impressionnante qui rappelle l'importance du respect des lois qui régissent le service du temple. Des lois très importantes vont également être données en ce début de paracha. Il s'agit des lois de Yom Kippour, et précisément du rituel du bouc émissaire. 2 boucs seraient apportés au temple, et à travers une procédure de tirage au sort, l'un des 2 boucs aurait la lourde tâche de porter tous les péchés d'Israël sur son dos. Il serait alors amené dans le désert, puis tué. La suite de la paracha Arachei Mot traite de l'interdiction des différentes pratiques sexuelles et notamment des différents types d'inceste. Nous allons nous concentrer cette semaine sur la paracha Kedoshim. Kadosh en hébreu veut dire saint. Et c'est comme ça d'ailleurs que commence notre paracha. Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. À la suite de cette phrase seront énoncés plusieurs commandements. C'est la paracha dans laquelle il y a le plus de commandements. Des commandements divers et variés, dont on peut se demander d'ailleurs quel est le lien qui est tissé entre eux. On y retrouve notamment le commandement de respecter ses parents et le Shabbat, la tzedaka, c'est-à-dire la charité. On y trouve aussi un commandement central. Un commandement sur lequel, selon Rabbi Akiva, repose toute la Torah, celui d'aimer son prochain comme soi-même. Ces nombreuses mitzvot, commandements, arrivent après que l'on ait traité très longuement de la pureté et de l'impureté. Selon Yehuda Halevi, un rabbin du XIe siècle, l'impureté et la sainteté sont 2 notions connexes. Elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Elles sont d'ailleurs très souvent confondues. Cependant, il existe une différence majeure entre la pureté et la sainteté. Nous l'avons vu les semaines précédentes, l'impureté ou la pureté sont des états de fait. On est pur ou on ne l'est pas. Et la plupart du temps, on ne peut pas vraiment contrôler son impureté ou sa pureté. On peut sortir de l'impureté à travers un rituel précis, mais on le sait, la vie ne sera qu'une succession d'états de pureté et d'impureté. La sainteté, quant à elle, revêt un caractère inatteignable. On tend vers la sainteté comme on tend vers le bonheur. Comment ? Eh bien, à travers les différents commandements dont il est question dans cette paracha Kedoshim. C'est d'ailleurs ce que dit le Rambam, Maïmonide. Soyez saints, cela veut dire accomplissez mes commandements. Mais qu'est-ce qui caractérise vraiment la sainteté ? Eh bien, selon Rashi, la sainteté est caractérisée par la séparation. Il dit d'ailleurs, là où tu trouveras une barrière, tu trouveras la sainteté. C'est entre autres ce qui fait l'essence du Shabbat. Séparer le reste de la semaine d'un jour spécial. Dans la prière de la Hamida, prière centrale du judaïsme, que l'on lit 3 fois par jour, on peut lire « Tu es saint et ton nom est saint ».
Mais pourquoi cette répétition? Pourquoi parle-t-on de la sainteté du nom? Donner un nom à un objet, une chose ou une personne, c'est l'identifier clairement, comme à part. C'est donc le séparer du reste du monde. D'ailleurs, dans les premiers versets de la Genèse, Béréchit, lorsque Dieu créa la terre, il sépara la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut des eaux d'en bas, et il les nomma. Il nomma tout ce qu'il avait créé. Être saint serait donc savoir mettre des limites. Des limites qui distinguent, nous l'avons vu, mais aussi des limites qui disciplinent. C'est le sens peut-être de tous ces commandements. Le sage Nachmanide ou le Ramban, contemporain du Rambam dont nous avons déjà parlé, pose la question suivante. Si une chose est autorisée par la Torah, cela veut-il dire qu'il faut en jouir à l'excès? Par exemple, si un certain aliment est autorisé, cela veut-il dire que l'on puisse s'en empiffrer? Eh bien non, cela reviendrait à vulgairement appliquer les mitzvot, les commandements divins. Il y a le commandement et il y a son esprit. La loi et l'esprit de la loi en quelque sorte. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle cette paracha dans sa structure. Elle mélange des commandements très précis, ne mélange pas tel ou tel tissu, et des commandements d'ordre généraux et éthiques comme « aime ton prochain comme toi-même »,« accueille l'étranger qui réside parmi vous ». Dans cette paracha, on peut identifier plusieurs types de commandements. Les commandements qui régissent le rapport entre l'homme et Dieu, Ben Adam Lamakom, les commandements qui régissent le rapport que l'on a à soi-même, Ben Adam Leatzmo. Dans cette catégorie, on pourrait citer par exemple l'interdiction de se scarifier ou de se faire des tatouages. Mais la catégorie de commandements dont il est surtout question dans Kedoshim sont les commandements relatifs au rapport que l'homme entretient avec son prochain, Ben Adam les Chavero. Chaver qui veut dire ami en hébreu. Comme si la sainteté ne pouvait être atteinte qu'avec les autres. Si l'on revient un peu en arrière et qu'on repense à l'histoire de Nadav et Avihu qui ont apporté un feu étranger sans vraiment qu'on leur demande, on pourrait voir cet acte comme un acte motivé par l'ego, par une passion individuelle qui n'a pas pris en compte la communauté. Ce passage est rappelé comme une sorte d'avertissement au tout début de la paracha Arachemot où il sera aussi question de sainteté, comme un rappel que c'est ensemble et en regardant l'autre que l'on peut se rapprocher de Dieu. À cet égard, la prière dans le judaïsme est un exemple significatif. En effet, on pourrait penser que s'adresser à Dieu, prier, chanter ses louanges, est une affaire personnelle. On peut comprendre que cela pourrait relever de l'intime. Pourtant, le judaïsme nous enjoint la plupart du temps à prier en minyan, c'est-à-dire dans un quorum de 10 personnes, de prier ensemble. Une autre prière est aussi très parlante à ce sujet. Il s'agit de la prière de la Hamida. Cette prière centrale du judaïsme est récitée 3 fois par jour, debout et pour sa grande majorité en silence. En silence, oui, sauf à certains endroits, notamment lors de la Kedusha, la sanctification. L'officiant répète alors cette prière pour toute la communauté et après plusieurs minutes de prière silencieuse, les voix des fidèles s'élèvent en chœur et chantent Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint. Un élan vers le divin, sans nul autre pareil, lorsqu'il est récité par tous d'une seule voix. Shabbat Shalom. À très bientôt. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux @TorahWithAnna et sur Facebook @Ladat.